Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ma séance de Vipassana. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des retraites bouddhistes. Vous êtes dans les 3 minutes du matin, il est 8h, 8h30, je sais plus. Si, je sais, 8h30. Et, euh, et voilà, Vipassana, c'est des retraites bouddhistes qu'il y a dans tous les pays. C'est gratuit, enfin c'est prix libre, et vous payez après votre retraite. Si ça vous a plu, vous pouvez donner ce que vous voulez. Moi, j'ai donné 100 euros, 111 euros pour 10 jours, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mais c'est efficace, hein, je vous jure que c'est efficace. Bon, moi, par contre, pour m'inscrire à ça, il fallait que je sois totalement perdu, pas mentalement, une dépression terrible. Je m'étais fait larguer. Je venais de passer plus d'1 an en vadrouille en Europe, à jouer de la guitare dans la rue, tout ça. Et donc, non, je me suis pas fait larguer, on s'est séparés, hein. Elle est partie travailler quelque part, moi, je suis rentré en France, et puis voilà. Et du coup, bah, ça m'a fait tomber vraiment bas. Et pour faire des trucs comme ça, trop bien, genre Vipassana, retraite bouddhiste, ou quête de vision, ou bref, le travail sur soi, et ben bizarrement, on s'y met pas tant qu'on est très très mal. Donc voilà, il a fallu attendre que je descende, que je sois dans une situation amoureuse. Enfin, je sais pas comment dire, quand on est en chagrin d'amour, voilà. Il a fallu attendre que je sois vraiment en chagrin d'amour, que j'arrive plus à me lever et que je considère que je suis une merde tout le temps pour que je réussisse à respecter les règles de discipline de Vipassana. Parce que sans un état grave comme j'aurais impossible. Tu vois. Il y a beaucoup de discipline. Il faut méditer 14 heures par jour. Il faut regarder personne dans les yeux, enfin tout ça quoi. Donc du coup, si vous êtes dans un état vachement noir, tout ça, moi je vous conseille de faire ces trucs extrêmes là que vous auriez jamais pu faire en temps normal. Et ça donne une force, mine de rien, de plus avoir de force, de vouloir mourir, tout ça. Et ben ça donne une force pour faire des trucs qui ne plaisent pas du tout, qui sont difficiles. Et c'est là que j'ai appris à me détacher de mes pensées. C'est impressionnant, juste en une retraite. Hein. On observe. Je savais déjà qu'il fallait observer ses pensées, mais je comprenais pas trop, puis j'y arrivais pas trop. Par contre, quand vous commencez à faire ça pendant 3 minutes, pendant 14 heures par jour, vous vous rendez compte que c'est pas vous qui contrôlez vos pensées. Vous pouvez les diriger vite fait, tu vois, les guider légèrement. Mais en général, non, quand c'est pas nous qui pensons. Et quand on commence à réaliser ça, ça fait toutes les pensées noires de ah, là, je suis une merde, blablabla. Enfin, toutes les pensées qu'on a quand on est en dépression, en fait, on se rend compte que c'est un truc qui pense à notre place, que c'est une forme pensée qui est installée en nous, en fait. Et petit à petit, il faut réussir à la désinstaller et désinstaller tous les conditionnements qui étaient là avant aussi. Il faut commencer à arrêter les conditionnements. Et une fois qu'on a commencé à les arrêter, donc l'équanimité, à pu juger si ça me plaît ou si ça me plaît pas, et bien là, on peut commencer à revoir tout ce qu'on a jugé avant. Ouais, ça, c'est du boulot, ça aussi. Et toutes ces petites formes pensées qui sont installées en nous, qu'on croit comme vraies, on croit que c'est nous, mais en fait, c'est pas nous. Nous, c'est juste la chose qui perçoit, la conscience qui perçoit derrière tout ça. Bon, enfin bref, j'espère que le message est passé. C'était les 3 minutes, je suis content de les avoir faites. Voilà, que la paix soit avec vous. Voilà. Bisous, bisous.